Aventuriers, le royaume est en péril. Nous avons des ennemis avec de sombres desseins. Une menace nous guette. Ils vont invoquer les damnés, ces êtres ignobles d'une puissance incommensurable. Nous devons parcourir nos terres à la recherche de cercles d'invocation et les désactiver tous, sans quoi nous aurons affaire à une horde incessante. Ami Renardo, bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de Set a Watch, un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs où vous devrez parcourir 9 lieux, aller affronter des hordes de monstres afin de gagner la partie. Maintenant, voyons comment ça se passe au niveau du matériel. 6 plateaux aventuriers, 3 sets de 3D6, 3 sets de 3D9, 30 cartes aventuriers, 5 par classe, recto et verso, 4 jetons campement, 20 cartes lieux, dont 4 lieux repos et 1 lieu final, 42 créatures, dont 2 acolytes et 4 invocations, 9 cartes d'année, une boîte de jeu qui fait office de plateau, un jeton feu de camp et un livret de règles. Passons à la mise en place. Pour la mise en place, on va commencer par déplier la boîte de jeu, ce qui va former le plateau campement. On va poser à côté les 4 jetons campement, qui seront ainsi disponibles pour les 4 personnages. Puis, mettre le jeton feu de camp à 8. Si vous voulez plus de difficulté, vous pouvez aussi jeter un dé 8 et mettre le jeton campement sur le résultat du dé. On va choisir 4 personnages, puis y attribuer les dés associés. On reconnaît ici le symbole du dé de 8 et ici le symbole du dé de 6. On va mettre donc 3 dé 8 sur le guerrier, 3 dé 6 sur le clerc, 3 dé 6 sur l'archère, 3 dé 6 sur le sorcier. On va ensuite sélectionner les 3 capacités qui vont venir à chaque emplacement vide de chaque personnage. Chaque personnage a de base 5 cartes capacité, on va en prendre 3 au hasard. Et on va en mettre une au hasard face verso. Et on va répéter ça pour les 3 personnages. On verra ça plus tard, mais les capacités vont rester à côté des personnages car ils pourront s'en servir pendant la partie. On va ensuite prendre la pile de cartes lieux. On va en sélectionner 8 au hasard. On va prendre le lieu final qu'on reconnaît grâce au symbole ici. Et on va le mettre sous cette pile lieu. On va mettre les lieux à l'emplacement adéquat. Puis on mélange les lieux restants avec les lieux repos. Les lieux repos, on les reconnaît avec ce symbole-là. Et on les pose dans la pile de lieux inutilisés. On va ensuite former le deck créature. Ce deck créature va être composé de 30 cartes, quel que soit le niveau de difficulté. Le niveau de difficulté va être géré par les invocations. Si vous prenez une invocation, ça fera difficulté facile, 2 difficulté normale, 3 difficile, 4 légendaire. Pour cet exemple, prenons une difficulté 2. On va laisser les 2 cartes face cachée. On va prendre le deck créature. On va sélectionner 28 cartes au hasard en s'assurant bien que les 2 acolytes fassent partie de cette pile-là. On mélange les 28 cartes et on va les répartir équitablement entre les 2 piles. On va mélanger chacune de ces piles, on les empile, puis on les met à côté du plateau. On va ensuite préparer les damnés. On va en sélectionner un au hasard, le mettre dans la pile horde dans la boîte, puis laisser les 8 restants face visible. On va maintenant retourner la première carte lieu et la mettre face visible à cet emplacement. Ça sera l'emplacement du lieu actuel. On va maintenant voir les règles du jeu. À chaque tour, vous allez commencer par piocher une carte lieu. Lorsqu'on pioche une carte lieu, on va devoir modifier sa valeur de feu de camp, qui est écrit en haut à gauche. Au premier tour, vous n'allez pas modifier la valeur du feu de camp. Ensuite, chaque aventurier va jeter ses dés. On choisit quel aventurier va au campement. À ce moment-là, on lui affecte son jeton campement sur la phase 1, si c'est la première fois qu'il y va, sur la phase 2, si c'est la seconde fois qu'il y va. Un personnage ne peut aller que 2 fois au campement. Et donc, au dernier lieu, tous les personnages iront se battre. Le héros qui va au campement commence à rafraîchir une carte, c'est-à-dire qu'il va réactiver une compétence. Maintenant, voyons les actions qui sont disponibles dans ce campement. Chaque action va vous coûter un dé, c'est-à-dire que, quelle que soit l'action que vous choisissez, il vous faudra payer avec un de vos 3 dés. Vous avez plusieurs options, vous les faites dans l'ordre que vous voulez, comme vous le souhaitez. Vous pouvez couper du bois. Chaque dé coupé du bois ajoutera de la valeur du feu de camp. Si vous en mettez 1, vous ajouterez donc 2. Si vous en mettez 3, vous ajouterez 6 à la valeur du feu de camp. Ensuite, vous pouvez observer. Si vous voulez observer plusieurs fois, il faudra que chaque dé soit strictement supérieur au dé précédent. Donc, l'action observée, c'est quoi? L'action observée, vous allez regarder les 2 premières cartes de la pile monstre et les réarranger comme vous voulez, soit au-dessus, soit en dessous du paquet. Vous pouvez de nouveau observer en mettant un dé d'une valeur strictement supérieure au précédent. Et vous pouvez le faire 3 fois. Ensuite, pour un dé qui a une valeur de 4 ou plus, vous pouvez planifier. Planifier, c'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre le premier lieu de la pile inutilisé et le prochain lieu que vous devriez piocher et choisir si vous remplacez du coup le prochain lieu par le lieu que vous avez regardé sur la pile inutilisée. Et vous mettez l'autre
sous la pile inutilisée. Pour un D6, vous pouvez aussi vous soigner vous-même ou un compagnon, c'est-à-dire rafraîchir une carte compétence. Pour n'importe quel dé, vous allez pouvoir vous équiper. Vous allez échanger une de vos 3 capacités présentes sur votre plateau joueur avec une des 2 autres capacités qui est restée en dehors du jeu lors de la mise en place. Si vous échangez une capacité qui a déjà été épuisée, la capacité qui va reprendre sa place sera également épuisée. Maintenant, parlons des sorts de runes. Il vous faut au moins un double ou un triple et il vous faudra jouer 2 ou 3 dés pour faire ces sorts-là. Par contre, vous allez jouer autant d'actions que de dés et vous pourrez faire chacune de ces actions qu'une seule fois. Il y a 3 runes, sceller, vaincre et soutenir. Sceller, ça va vous permettre de retirer un damné du cimetière et la mettre sous la pile des damnés. Vaincre va vous permettre d'enlever le monstre en haut de la pile de la horde et le retirer complètement du jeu. Et enfin, soutenir va permettre aux aventuriers de relancer les dés de leur choix. Et vous avez également, du coup, l'action de votre personnage, qui vous coûtera aussi un dé. Pendant la phase de guet, on va commencer par piocher le nombre de monstres indiqués en haut à droite de la carte lieu. On va les mettre face cachée, révéler le nombre indiqué par le feu de camp. Certains monstres vont avoir des effets de première position. Si le monstre qui est en première position, c'est-à-dire le monstre tout devant, a un effet de première position, vous allez l'appliquer tout de suite. Ça peut être, par exemple, retirer 3 au feu de camp. D'autres monstres ont aussi des effets révélés. Il faudra dans ce cas-là appliquer l'effet révélé immédiatement. Chaque aventurier pourra réaffecter ses 3 dés de différentes manières. Soit en les posant sur chaque carte capacité pour l'activer, soit en l'affectant directement à un ennemi pour lui faire des dégâts. La valeur du dé égale au nombre de dégâts. Et on peut mettre autant de dégâts qu'on veut à un ennemi, de autant de personnages qu'on veut. C'est-à-dire que 3 personnages différents pourront attaquer le même ennemi avec 3 dés différents. Ça vous permet aussi d'optimiser les dégâts par rapport aux valeurs des dés. Vous ne pourrez attaquer que des ennemis révélés et des ennemis qui seront apportés. Vous retrouverez sur les fiches aventuriers 2 types de symboles. Soit un symbole avec un arc qui permet de vous battre à distance, c'est-à-dire que ça vous permettra d'attaquer soit le premier monstre de la file, soit le second, soit un symbole avec une épée, ce qui vous permettra d'attaquer que le premier monstre de la file. Une fois que vous tuerez un de ces ennemis, la file va avancer. Du coup, vous allez révéler un nouvel ennemi par rapport au feu de camp. En gros, vous aurez en permanence le nombre d'ennemis visibles par rapport au feu de camp. Et c'est comme ça que vous allez battre toute la file de monstres. Maintenant, imaginons que vous voulez réactiver une capacité que vous avez déjà activée. Vous pouvez tout à fait en la retournant sur son verso. Et n'oubliez surtout pas qu'à tout moment, vous pouvez cramer une de vos capacités de la même manière en la retournant afin d'augmenter de 2 la valeur du feu de camp. Une fois que les 3 aventuriers sentinelles, donc ceux qui participent à la phase de guet, auront fini leurs actions, on va faire avancer la horde. C'est-à-dire que chaque monstre qui n'aura pas été vaincu va avancer et va être ajouté à la pile de la horde. Une fois qu'on ajoute un monstre à la pile de la horde, première chose, c'est que vous allez devoir affecter les dégâts. En haut à gauche de chaque carte monstre, vous voyez le nombre de dégâts qu'il inflige. Ce nombre de dégâts va pouvoir être répercuté entre chaque aventurier sentinelle. Si vous ne pouvez plus faire cette action, vous avez perdu la partie. Deuxième chose gênante avec le fait que ça passe, c'est que lors du lieu final, vous aurez 9 monstres à affronter, plus ceux de la horde. À partir de là, on va passer au lieu suivant. Donc on va piocher une nouvelle carte lieu. On va appliquer les effets du lieu. Cette fois-ci, on applique bien les malus du feu de camp. Relancer les dés. Choisir quel aventurier ira au campement. Mettre à jour son jeton campement. Faire ses actions au campement. Faire la phase de guet. Faire avancer la horde. Et ainsi de suite jusqu'au lieu final. Set Watch, c'est un jeu tactique qui se joue aussi bien de 1 à 4 joueurs, où il vous faudra trouver la meilleure répartition ou la meilleure utilisation de chacun de vos dés, quel que soit le jet. Il y aura toujours quelque chose à faire et c'est très intelligent. C'est rare d'avoir un jeu de ce type ou de cette catégorie sur ce format-là. Bref, c'est cool. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et ciao dans les tanières! Vos dépouilles rejoindront bientôt ma horde.